Écoutez les gars, à un moment donné, il faut arrêter cette phrase qu'on entend depuis 13 ans maintenant. On entend toujours cette phrase, ouais, la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise. Quand on demande certaines explications, on voit qu'il y a certains manquements. Toujours cette même phrase, la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise. Écoutez, ceci dès les rayons, on est fatigué de ça parce que ça fait plus de 13 ans que la Côte d'Ivoire n'est plus en crise. Et votre phrase montre vraiment vos faiblesses et vos limites parce que Laurent Gbagbo, lui, il a géré le pays étant en crise pendant 10 ans. Il a géré le pays étant en crise pendant 10 ans où les gens qui se trouvaient dans la zone CNO ne payaient pas des impôts, ne payaient pas des factures d'électricité, ne payaient pas les factures d'eau, où les impôts de la zone CNO n'étaient pas connectés par le gouvernement en place ivoirien, où le diamant, le cacao, en tout cas toutes les ressources qui se trouvaient dans la zone CNO étaient rapatriées vers le Burkina ou le Ghana pour être vendues et l'argent partait directement dans la poche des rebelles. Mais malgré tout ça, les services de l'État qui se trouvaient dans la zone CNO étaient payés par l'État. Les enseignants, les professeurs, les policiers, les gendarmes, tout ça, même les rebelles étaient payés par le gouvernement ivoirien. Tous ceux qui étaient dans la zone CNO recevaient leur salaire de la part du gouvernement ivoirien, malgré que dans la zone CNE, le gouvernement ivoirien ne percevait rien du tout. Mais malgré tout, les gens de la zone CNO vivaient bien, ils vivaient comme ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et à un moment même, je me rappelle quand on était petit, on disait que oui, que c'est la zone d'Abidjan qui payait les factures des gens de la zone de Bouaké, de Korogo, etc. Donc c'est pour dire que vous-même, vous voyez votre manquement, vous voyez votre incapacité. Arrêtez de vous justifier derrière cette histoire de dire oui, on vient de sortir des crises, il faut être patient, le pays était au plus bas niveau. Et ceux qui géraient le pays, lorsque le pays était dans le bas niveau, le pays était en train d'aller dans le bas niveau, ils vont dire quoi maintenant? Le pire dans tout ça, c'est que Laurent Gbagbo ne percevait pas de crédit, c'est-à-dire qu'il gérait le pays avec les ressources de la moitié du pays. Voilà pourquoi Gbagbo disait que le goudron coûte cher. Mais toutes les rues, toutes les villes ou toutes les endroits qui ont été goudronnés au temps de Gbagbo, ça a été fait sous fonds propres de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été fait sous fonds du FMI, de la Banque de développement française ou bien avec des aides venant de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Union européenne, des États-Unis. Ça a été fait sous fonds propres. Tous les projets qui ont été initiés au temps de Laurent Gbagbo ont été faits sous fonds propres. Et je rappelle qu'à cette époque-là, le budget de l'État était de plus de 2000 milliards de francs CFA. Alors qu'aujourd'hui, on parle de 13 000 milliards de francs CFA. On parle d'un PIB de plus de 47 000 milliards de francs CFA. Mais malgré tout ça là, on est dans l'incapacité de gestion du pays. Les Ivoiriens ont faim, la vie devient de plus en plus chère, la vie devient de plus en plus difficile. On voit rien de bon, on parle d'Abidjan qui est développé alors que les gens ne peuvent même pas se soigner. Les maisons brûlent par-ci, les pompiers sont incapables de réagir. Bref, il y a tout un tas de déboires. Essayez de régler ça que de mettre la